Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes à quelques jours de l'Aïd al-Kabir, l'Aïd al-Adha, la grande fête de l'Aïd, la fête du sacrifice, qui évidemment nous fait penser à la vie de Ibrahim et de sa famille. Et j'aimerais vous faire part d'un élément de la vie de Ibrahim qui me paraît important. C'est que Ibrahim, à l'image des prophètes avant lui, des prophètes qui viendront après lui, il était extrêmement attentif à l'éducation de ses enfants. Et vous savez que l'éducation, entre autres, c'est de protéger ses enfants, les protéger du mal et leur montrer la voie du bien. Et nous avons un témoignage exceptionnel du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, qui nous donne à comprendre, à méditer. C'est cette idée que Ibrahim prenait soin de ses enfants et qu'il invoquait Dieu pour que ses enfants soient protégés à tout jamais, contre ce qui est le plus dangereux dans leur vie, contre le mal qui pourrait les atteindre. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ibrahim avait l'habitude de dire cette invocation pour protéger ses deux enfants, Ismaïl et Ishaq, Ismaël et Isaac. Ismaïl étant son fils premier du mariage avec Hajar, et Isaac étant le deuxième fils issu du premier mariage avec Sarah. Que disait-il? Il disait: A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli shaytanin wa hammah wa min kulli aynin lammah. Je me réfugie auprès de Dieu par ses paroles parfaites, contre le mal des diables et des bestioles venimeuses, et contre le mauvais œil des gens. Et ce qui est bien, c'est que le prophète de l'islam répétait ces mêmes invocations pour protéger, préserver ses deux petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, issus du mariage de sa fille Fatima avec son cousin Ali. Donc nous avons deux grands prophètes, ceux qui sont les plus aimés par Dieu, nos deux modèles. Et il nous a été demandé dans le Coran de suivre Ibrahim, la voie de Ibrahim. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Celui qui se détourne de la voie, de la philosophie, de la manière de vivre de Ibrahim, alors c'est comme s'il avait perdu la raison. Il a été demandé aussi aux croyants de suivre le descendant de Ibrahim par l'intermédiaire de son fils Ismaïl, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et donc ces deux prophètes se retrouvent sur cette priorité dans l'éducation des enfants, c'est de les protéger contre le mal, notamment en faisant des invocations. On doit espérer que nos enfants soient protégés du diable, mais aussi des... alors à leur époque, ils parlaient des bestioles, des insectes, des arachnides, en tout cas ces petites bêtes qui ont du venin. Al-Hamma ici, ça fait référence surtout aux scorpions et aux serpents venimeux. Donc ils voulaient que leurs enfants soient protégés des maladies, on pourrait dire ça aujourd'hui, qu'ils soient protégés des maladies physiques, que leur corps soit protégé des maladies, mais que leur cœur soit protégé également du diable, mais qu'il soit également protégé du mal qui vient des gens. Et là, vous avez toutes les origines du mal.
vous avez le mal qui vient du diable, le mal qui vient des animaux, le mal qui vient des gens. J'aimerais m'arrêter sur le mauvais œil. La meilleure des choses à faire pour se protéger du mauvais œil, c'est de dire ces paroles. Parfois, les gens se compliquent la vie et ils se posent mille et une questions et ils en font tout un drame. C'est comme si ils étaient fatalement exposés à la malveillance et aux mauvaises intentions et aux maladies du cœur des gens. Non, on vit avec des gens qui peuvent être mal intentionnés, qui peuvent être méchants, vicieux, mais pour autant nous sommes protégés. Parce que Dieu, c'est lui qui protège en définitive. Et donc, quand on veut se protéger ou protéger nos enfants ou notre famille, il faut d'abord s'adresser à Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que nous pensons que la protection nous vient en réalité des gens. Ainsi, quand des gens pensent être touchés par le mauvais œil, par la sorcellerie, par le diable, automatiquement, ils veulent qu'un imam, qu'une personne de science, qu'une personne pieuse vienne appliquer un remède, leur apporter une solution. Alors que la solution est simple. Ibrahim et Muhammad, alayhim salam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils protégeaient eux-mêmes leur famille, leurs enfants. Nous n'avons pas besoin de faire appel à une autre personne. Tout est dans notre religion et à notre disposition. Encore faut-il connaître, évidemment, ces invocations. Et elles ne sont pas compliquées, en vérité, à apprendre. Regardez comment c'est simple. Je me mets sous la protection de Dieu à travers ces paroles parfaites. Ces paroles parfaites, c'est notamment le Coran, ou bien certaines invocations enseignées par Dieu aux prophètes. Et on n'a pas besoin de faire mille et une choses. Il suffit parfois d'utiliser quelques versets, quelques sourates, et quelques invocations qui sont complètes et parfaites. On n'a pas besoin de recourir à d'autres moyens. La meilleure méthode, c'est celle pratiquée par ces deux prophètes. Je dis ça parce que parfois ça me fait un peu mal au cœur. Quand des gens m'appellent et me disent voilà ce que j'ai comme problème et j'ai besoin que tu viennes à la maison pour lire du Coran ou pour faire une invocation, ou j'ai besoin, alors certains font ça, moi je suis contre, mais certains le font, chacun a sa méthode, vont préconiser de manger telle chose, ou de boire telle chose, ou de réciter le Coran sur telle chose, et là on est dans des, des moyens qui sont secondaires, imparfaits, et souvent le produit de l'imagination et de l'interprétation et de l'invention des hommes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à la tradition des prophètes? Pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à ce qui est efficace, parfait? C'est quoi? Ce sont les paroles parfaites de Dieu. Donc si vous récitez les deux dernières sourates du Coran, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, ça vous suffit amplement. Regardez, je vais vous faire une traduction improvisée et vous allez voir que tout est dit. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je me mets sous la protection du Seigneur de l'aube. Min sharri ma khalaq, contre le mal de tout ce qu'il a créé. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, et contre le mal de la lune lorsqu'elle est pleine. Wa min sharri naffathati fil 'uqad, et contre le mal de ces personnes qui soufflent sur les nœuds. Ça renvoie à la sorcellerie. Wa min sharri hasidin idha hasad, et contre la jalousie, la mauvaise jalousie de celui qui nous envie. Passons à la dernière sourate du Coran, 114. Qul a'udhu bi rabbin nas, dis je me mets sous la protection du Seigneur des gens, Malikin nas, le roi des gens, le maître incontesté des gens, Ilahin nas, le Seigneur des gens, Min sharril waswasil khannas, contre les insufflations de ce diable furtif qu'on a du mal à percevoir,
alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, celui qui vient murmurer, susurrer, nous insuffler de mauvaises idées, des doutes dans nos cœurs. Min al-jinnati wan nas, que ce diable vienne du monde invisible des djinns ou bien du monde des hommes. Donc dans ces deux sourates, vous avez tout finalement. Et ce sont les paroles de Dieu. Et on n'a pas besoin d'autre chose. Autre chose pourrait être un complément, un plus. Mais il est illogique, il est dommage qu'on délaisse les sourates du Coran et qu'on aille vers des méthodes, des ruqya, des ruqa qui nous sont inventées par des gens. Je ne dis pas qu'elles sont forcément, qu'elles sont mauvaises. Certaines sont mauvaises, d'autres doivent être bonnes, mais on a laissé ce qu'il y avait de meilleur. Dieu dit dans le Coran, en parlant aux fils d'Israël, Banu Israël, qui vivaient avec Moïse dans le désert, et ils avaient reçu de la part de Dieu une nourriture du ciel, une nourriture parfaite. Et à un moment donné, ils ont dit à Moïse, pourquoi est-ce qu'on... nous sommes lassés d'avoir toujours cette nourriture du ciel. On voudrait manger autre chose. Manger quoi? On voudrait manger ce qu'on consommait en Égypte, des oignons, des fèves, etc. Et là, Moïse a été surpris de cette bêtise, de cette sottise en leur disant, le verset va me revenir, est-ce que vous délaissez ce qui est meilleur pour ce qui est inférieur? Alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Est-ce que vous délaissez l'excellent pour ce qui est bon ou parfois moyen? C'est pas logique. Donc pourquoi est-ce qu'on ne revient pas vers la tradition des prophètes? Utiliser les versets du Coran, les deux dernières sourates du Coran, le verset du trône, Ayatul Kursi, qui joue le même rôle, plus une protection contre les diables, et puis voilà, et c'est suffisant. Après, c'est à vous de développer votre foi, votre confiance en Dieu, mais en termes de remède, en termes de protection, nous avons ce qu'il faut. A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma. Vous allez me dire, mais comment une invocation peut-elle me protéger du venin d'un scorpion, d'une maladie? Évidemment que il y a des médicaments. Mais les médicaments, ça s'appelle de la guérison. Là, nous sommes dans la prévention. Ce que le prophète nous enseigne, ça relève de la prévention. Quand on dit à Allah, au nom de tes paroles parfaites, protège-moi des bêtes nuisibles, ça signifie fasse qu'elles n'arrivent pas à moi, fasse qu'elles ne me touchent pas, qu'elles ne m'approchent pas, que je ne m'approche pas d'elles. Ça relève du destin finalement. Prédestine-moi le bien et protège-moi du mal. Il y a un compagnon qui s'appelle le fils d'un compagnon, Aban ibn Uthman, qui a rapporté cette invocation du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui dit A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Celui qui dit je me mets sous la protection des paroles parfaites de Dieu contre le mal de ce qu'il a créé. Alors il sera protégé durant la journée. Sauf que un jour, quand il rapportait ça aux gens, il était amputé en fait. Je ne sais plus si c'est du bras ou de la jambe. Ils lui ont dit mais on ne comprend pas. Tu es quelqu'un qui enseigne cette parole, donc tu la mets en pratique et pourtant il t'est arrivé un malheur. Et il a dit, figurez-vous que le jour où ça m'est arrivé, je n'avais pas dit l'invocation. Ça ne signifie pas que ça ne signifie pas qu'on, durant notre vie, aucun malheur ne va nous toucher. Parce que parfois ce sont des épreuves et elles sont un bien pour nous. C'est-à-dire que il vous est demandé de vous protéger. Et s'il vous arrive quelque chose, alors vous pouvez être sûr et certain que ce n'est pas un mal, parce que vous avez demandé d'être protégé contre le mal. Et effectivement, Dieu répond à vos demandes.
S'il vous arrive ce que vous considérez être un mal, alors vous devez le considérer être un bien. Ou bien parfois, volontairement, Dieu nous fait oublier de dire l'invocation pour que le destin nous rattrape, c'est-à-dire qu'une épreuve nous atteigne. Et dans un hadith authentique, un homme a été piqué par un scorpion et le prophète a dit « Je connais une parole, s'il l'avait dite, il n'aurait pas été piqué par le scorpion. » Et c'est « A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq » Je me mets sous la protection de Dieu par ses paroles parfaites contre le mal de ce qu'il a créé. Autre chose, il est dit à la fin au Seigneur, protège-moi du mauvais œil, n'est-ce pas? C'est quoi le mauvais œil? Vous savez que les gens peuvent nous faire du mal physiquement, en nous frappant par exemple, mais ils peuvent nous faire du mal à distance. Donc soit directement, soit indirectement. Et nous savons que pour faire du mal à quelqu'un, on n'a pas besoin de le toucher. Nous pouvons lui faire du mal par des paroles. Comment expliquer qu'une parole peut faire du mal à quelqu'un? C'est parce qu'en fait, cette parole déclenche quelque chose de négatif en nous. Ok? C'est pareil pour le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est ce que cette personne dégage comme onde négative. Le regard peut dégager quelque chose de positif, d'agréable, les ondes sont bonnes, et quand elles viennent toucher le corps, ça va. Ça rentre en harmonie avec l'équilibre du corps. Mais parfois, on envoie des ondes négatives avec un regard méchant, jaloux, haineux. Et ces ondes négatives ont un impact sur nous. Ça, c'est quelque chose qui est scientifiquement acceptable et qui est spirituellement démontré. Et on a un hadith authentique où en voyage, un compagnon était en train de se laver dans une rivière, il me semble, ou dans un lac, et donc il était torse nu et il était très blanc de peau. Et l'un de ses amis, ou l'un des gens présents, il l'a vu avec un regard empreint d'une jalousie. Et il a dit « Waouh, sa peau ressemble à celle d'une femme, d'après mes souvenirs. » Et cette parole et ce regard envieux a eu un impact sur lui et il est tombé malade. Et le prophète va dire, qu'est-ce qui vous prend de porter des regards ou de dire des choses malveillantes? Alors vous allez me dire, mais il a fait un compliment. Oui, mais attention, il y a des compliments qui sont l'expression de quelque chose de mauvais en nous. Ou bien l'impact du compliment est mauvais. C'est pourquoi le prophète de l'islam a dit, celui qui fait l'éloge d'une personne, c'est comme s'il lui avait coupé le cou. C'est une image pour dire, quand parfois tu fais l'éloge de quelqu'un, tu gonfles son ego et tu le conduis à sa perte. Donc il faut savoir à qui parler et comment parler. En tout cas, le mauvais œil est une réalité et on s'en protège de cette manière. C'est en demandant à Dieu de nous protéger contre le mauvais œil et contre le mal. Et même si la personne nous envoie des ondes négatives, elles n'auront pas d'impact sur nous parce que Dieu a décidé de nous protéger. Ou bien, il n'y aura personne qui nous portera ce genre de regard. Ou bien on guérira, etc. Attention, attention à ne pas tomber dans une psychose et dans une forme, de délire, véritablement, et en expliquant et en interprétant tout ce qui peut nous arriver de mal comme étant venant du mauvais œil. Non, le mal peut venir de différentes sources. Et parfois, c'est nous-mêmes, souvent, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine du mal, à cause de nos péchés. Deuxièmement, tout ce qu'on considère être mal n'est pas forcément en soi un mal. Je vous ai dit, il y a des épreuves. Il y a des épreuves parfois qui ne sont pas un mal. Ça fait souffrir, mais les conséquences et la récompense sont positives. Bon. Donc, attachons-nous à cette philosophie prophétique du prophète Ibrahim et du prophète Muhammad alayhi salam, c'est d'invoquer Dieu pour nous protéger, mais aussi pour protéger notre famille. Surtout les enfants, puisque les enfants, souvent, ils ne disent pas les invocations. Donc c'est à nous de faire les invocations pour eux. Et puis leur enseigner aussi les invocations, pourquoi pas. Et évidemment, vous aurez compris que il ne faisait pas que ça.
le prophète Ibrahim, le prophète Mohammed, alayhi salam, ils ne faisaient pas que ça. L'éducation des enfants ne se résume pas à des invocations. Celui qui pense qu'il va protéger ses enfants simplement en faisant des invocations, il se trompe complètement. Les invocations sont l'une des choses qui nous est demandée. Mais il y a tellement de choses à faire pour protéger nos enfants. Regardez comment Yusuf alayhi salam, Jacob, a demandé à son fils, non pas simplement de dire des invocations pour se protéger de ses frères, qui étaient jaloux, mais il a dit à son fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères. Il ne suffit pas simplement de dire des invocations. Il y a des précautions à prendre, il y a une prudence à prendre. Et il lui a dit, ne raconte pas ton rêve, parce que s'ils entendent ton rêve, leur jalousie va les pousser à comploter contre toi et te faire du mal. Alors il a écouté son père, mais pourtant, regardez, il a été touché par le mal de ses frères. Donc son père a fait des invocations, il l'a mis en garde, Youssouf a écouté les conseils de son père, et pourtant le malheur lui est tombé dessus. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas un mal en réalité. C'était une épreuve qui, 20 ans, 30 ans plus tard, nous saurons que c'était le plus grand bien qui ait pu lui arriver à lui et à sa famille. Lisez l'histoire de Youssouf et vous verrez que le fait qu'il fût jeté dans le puits, ça a été le début de sa réussite, mais une réussite qui se réalisera 20 ans, 30 ans plus tard. Donc ne désespérez pas, continuez à faire des invocations, et si vous êtes éprouvé, alors c'est forcément un bien, et faites confiance à Dieu, et éduquez vos enfants, protégez-les, et protégez-vous vous-même. Je vous dis à bientôt, passez un excellent Eid, donc mardi, en famille, voilà, et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.